Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole. Pour ceux qui regardent ça au mois d'avril, fin avril 2020, vous savez ce qui se passe dans le monde. Ceux qui regarderont plus tard ou qui trouveront cette vidéo plus tard, je pense que vous savez ce qui s'est passé vous aussi en avril, fin mars-avril 2020, en espérant que ça se sera arrêté là. Donc j'ai pas eu l'occasion d'enregistrer beaucoup, évidemment dû à la pandémie et au confinement. Et j'ai décidé de prendre la parole. Il y a juste deux trucs qui sont sortis coup sur coup là, qui sont assez intéressants. En particulier pour moi qui enregistre des vidéos de formation. Le confinement et tout ce qui s'est passé dans le monde a montré à quel point c'était important de faire des choses à distance, de pouvoir se former à distance, de pouvoir continuer à apprendre des choses. J'étais assez, pas impressionné, mais en tout cas surpris que beaucoup d'écoles se soient retrouvées surprises pour ne pas avoir mis en place d'enseignement à distance et ont dû le faire en urgence. Donc ça met l'accent sur évidemment la nécessité de mettre en place un programme de classe inversée, de pédagogie à distance. Et je pense que beaucoup de gens l'ont fait, mais l'ont dû le faire dans l'urgence et assez mal. Et il n'y a pas que la technique, il y a aussi la pédagogie. Mais là on va parler de technique, c'est-à-dire en gros comment s'enregistrer dans de bonnes conditions. J'ai déjà abordé, je crois que j'ai fait une vidéo sur mon flux de travail sur PC, sur comment j'enregistrais des tutos. Et donc en gros il y a deux choses qui sont sorties la semaine dernière et là juste aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo, un truc sur la voix, un truc sur l'image. Et à la base je devais faire un truc sur la voix, sur donc Nvidia RTX Voice, vous l'avez vu dans le titre. Et puis juste quand j'étais en train de préparer la vidéo, il y a ce truc là chez Canon qui sort. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est d'une part un outil chez Nvidia qui permet de réduire le bruit, et d'autre part un outil chez Canon qui permet de transformer l'appareil photo en webcam. Alors pourquoi c'est intéressant de transformer je ne vais pas te dire pourquoi c'est intéressant de réduire le bruit sur le micro, on va évacuer cette question parce qu'évidemment c'est intéressant de ne pas avoir des bruits parasites, mais pourquoi c'est intéressant d'enregistrer en tant que webcam et pas de juste me filmer avec la fonction vidéo. Donc là j'utilise un Canon EOS R. Pourquoi je ne fais pas comme je faisais avant quand je me filmais, même si je le faisais un peu moins ces derniers temps. Pourquoi je ne m'enregistre pas et puis ensuite j'enlève la carte SD, et puis je récupère les fichiers vidéo et puis je fais un montage. Ben justement c'est ça en fait, c'est que vous êtes obligé d'enregistrer l'écran avec votre logiciel d'enregistrement d'écran. Sur PC ça peut être OBS, ça peut être Camtasia, ça peut être sur Mac, ça peut être ScreenFlow, ça peut être aussi Camtasia qui est disponible sur Mac, ça peut être juste QuickTime qui marche très bien. Et ensuite vous devez évidemment faire un montage, c'est-à-dire il faut clapper, en tout cas il faut faire une synchro. Donc vous pouvez faire un bruit, taper dans les mains, moi en général je tape dans la main et ensuite je resynchronise mes deux flux et je peux du coup afficher quand j'en ai envie ma tronche, en général à l'intro, mais aussi faire ce qu'on appelle du PIP, Picture in Picture, c'est-à-dire pendant que je fais le tuto, vous avez une petite fenêtre avec mon visage. Il me semble que c'est Flurn qui a fait ça en premier, ou en tout cas qui était un des premiers à le faire. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir le formateur en train de s'exprimer pendant qu'on suit le tuto dans le logiciel. C'est plutôt sympa de faire ça. Mais bon, du coup, c'est chiant parce qu'il faut gérer ce flux, il faut synchroniser. C'est lourd, c'est très lourd parce que du coup, ça fait des fichiers d'enregistrement écran plus ceux de la caméra. Bon, moi je suis pas dans le délire d'enregistrer en 4K et tout, enfin franchement pour suivre un tuto, enregistrer l'écran en 4K oui parce que ça rend les typos plus lisibles, c'est d'ailleurs ce que je fais depuis 2015 ou 16 à peu près, mais se filmer en 4K, enfin je veux dire en fait c'est pas du cinéma que vous êtes en train de regarder là, donc il n'y a pas vraiment de nécessité. Et donc l'intérêt que votre appareil soit reconnu en tant que webcam, c'est quoi? C'est que c'est gérable par le logiciel d'enregistrement d'écran comme ScreenFlow ou Camtasia qui vont vous avec une seule prise, un seul enregistrement va générer une piste pour le son, une piste pour l'écran, une piste pour la caméra. Pas besoin de synchroniser, tout ce petit monde a été capturé en une seule fois. Pas de fichier sur la carte mémoire qui est lourde. En un seul projet ScreenFlow ou en un seul projet Camtasia, où vous pouvez faire dans OBS, mais dans OBS, le désavantage, c'est que la caméra elle est incrustée dans la vidéo, c'est-à-dire que ça masque l'interface en fait. Alors que Camtasia et ScreenFlow enregistrent ça sous forme de pistes supplémentaires, et du coup je peux afficher mon image à la demande quand je veux, je peux la faire disparaître quand je veux, je peux en changer la taille, alors que dans OBS il faut faire ce qu'on appelle une scène, et donc la scène elle est écrite, c'est en dur quoi, et c'est un peu plus contraignant du coup, donc c'est bien pour le stream, mais pour les tutos où on est toujours en train de manipuler des fenêtres, où des fois il y a des panneaux qui changent de taille, si vous avez votre webcam incrustée en dur dessus, vous pouvez cacher le panneau histogramme, les calques ou ce genre de trucs, quoi. Alors que là, je vais avoir la possibilité de faire bouger ma webcam, qui est en fait mon appareil photo,
Et donc évidemment l'intérêt de tout ça c'est que la qualité de votre appareil photo est 100 fois meilleure qu'une webcam. Et pourtant j'en ai essayé des webcams, j'ai même essayé la caméra, la fameuse caméra 4K de Logitech qui est un peu plus chère et tout, mais bon, niveau optique évidemment on va pas enfoncer des portes ouvertes, forcément c'est pourri l'optique d'une webcam ou l'optique d'un appareil photo. Là en plus je shoot par exemple à 1.8, donc c'est une profondeur de champ très courte, mais j'ai le eye tracking, donc là je me vois en même temps, je regarde l'écran, d'ailleurs je dois regarder un peu à côté, c'est peut-être un peu désagréable, mais c'est la première vidéo que je fais, mais je bouge et hop j'ai l'eye tracking qui se fait, donc je suis toujours net. Donc évidemment c'est super confortable, on peut avec un appareil récent profiter d'une grande qualité d'enregistrement avec la souplesse d'un logiciel de screencasting qui va faire la piste vidéo automatiquement pour vous. Donc ça pour les tutos c'est vraiment cool. Alors j'avais quand même essayé de faire reconnaître ma caméra en utilisant Camlink, c'est-à-dire une source d'acquisition HDMI, c'est-à-dire de le brancher en sortie HDMI. Mais chez Canon, il y avait des problèmes parce que c'était pas du clean HDMI, donc il fallait faire du Magic Lantern pour enlever les infos de surimpression. Enfin bref, c'était galère quoi. Enfin, c'est pas un truc qui était reconnu comme une webcam en tant que tel, ce qui fait que même certains logiciels ne le reconnaissaient pas. Donc on pouvait faire de l'acquisition avec OBS, mais par exemple Camtasia ou ScreenFlow ne reconnaissaient pas ce truc-là, ils savaient pas ce que c'était une carte d'acquisition HDMI. Pour eux, c'était pas une webcam. Voilà, c'était ça le truc important, c'est que ces logiciels sont faits pour capturer la webcam. Et donc Canon a résolu ce problème, donc ça a l'air de bien marcher, j'ai fait 2-3 petits tests avant de prendre la parole, là ça a l'air de très très bien marcher, et donc je sais, bon, en ce moment on parle beaucoup évidemment de visioconférence, beaucoup de gens travaillent à distance, est-ce que vous avez besoin pour bosser de vous enregistrer avec un objectif, un appareil de fou à 1.8 ? Non bien sûr, c'est pas ça qui va vous faire travailler, mais pour les quelques poignées de gens comme moi qui font de la formation à distance, le fait d'avoir une audience qui vous voit dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité d'image, inutile de dire que ça fait un tout petit peu plus clean, un tout petit peu plus pro qu'une caméra dégueulasse qui compresse avec une mauvaise qualité, où vous êtes à moitié flou. En plus, souvent, ces webcams, elles ont une profondeur, elles ouvrent à 8, 11, 14, je sais pas combien, mais tout est net derrière. Donc là, bon, j'ai pas fait spécialement de mise en scène, c'est un petit peu le bordel derrière moi. Vous devez voir, là-bas, il y a un bout de ma cuisine, derrière, il y a un bout de mes affaires qui sont suspendues sur un rack. Mais bon, c'est flou, donc ça passe, donc c'est pas très gênant. Mais si c'était net, je ferais jamais un tuto avec ces trucs-là net derrière moi. Et en même temps, je peux pas faire autrement parce que je vis dans une pièce. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je vis dans une pièce. Et j'ai pas de quoi faire un studio chez moi. Bon, chez moi, il y a que ça. Donc, si je fais un studio, il faut que je monte. Faudrait que je monte un fond. Enfin, ce serait compliqué parce qu'une fois que j'ai fini l'enregistrement, il faudrait tout démonter parce que je peux pas le laisser en permanence. Bref, c'est compliqué. Donc, le fait de pouvoir utiliser mon appareil photo en webcam, ça me permet donc d'avoir une qualité optique, d'avoir du coup une courte profondeur de champ, donc en gros d'avoir une jolie image, une lumière vous voyez qui est assez diffuse, j'ai ma fenêtre là, qui est devant moi, donc en plus c'est super agréable. J'ai pas besoin d'éclairage additionnel, et si c'est le bordel derrière, vous le voyez pas trop, c'est flou, donc c'est à peu près joli quoi. Donc ça c'est le meilleur des deux mondes, ça a l'air de bien marcher, donc je voulais vous montrer ça. C'est disponible sur le site de Canon. Je sais pas, vous pouvez me dire ouais mais s'il faut, ça existe depuis 30 ans chez Fuji, peut-être, j'ai pas de Fuji, je sais pas, mais Canon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur Canon, donc je voulais vous le montrer, ça vient de sortir, c'est tout neuf. Il faut installer ce truc, Webcam Utility Beta. Il y a beaucoup d'appareils photo qui sont supportés, mais pas tous. Donc là, c'est du Canon OS R, il y a le RP, il y a tous les derniers aussi, y compris jusqu'à assez vieux. J'ai vu qu'il y avait le 5D SR, qui a quand même un capteur de 50 millions. Pour faire de la webcam, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... voilà, vous avez tous les appareils photo ici, donc vous avez de quoi faire quand même. Ça remonte pas très loin, par exemple, le 6D Mark I n'est pas supporté. Bon, moi j'avais un 6D, je suis passé au OSR, mais j'aurais eu un peu les boules si j'avais pas eu l'OSR de voir que le 6D n'était pas supporté. Je pense que ça vient de la bande passante sur la liaison USB. Je pense que sur ces appareils un peu vieux, la connectique USB en fait est pas assez rapide pour transmettre le débit. Alors que là, sur le Canon OS R, évidemment, on est sur du USB, c'est du type C, je sais pas si c'est de l'USB 3, donc je pense qu'il y a le débit nécessaire. À mon avis, c'est ça l'explication, mais je suis pas ingénieur chez Canon, donc je peux pas vraiment répondre à leur place. Donc ça c'est le premier truc, vous installez ça, vous redémarrez, il faut absolument redémarrer, si vous redémarrez pas ça marche pas, parce que le driver est pas mis à jour. Et attention, le truc que j'ai gardé pour la fin, que je vous ai pas dit, mais c'est disponible pour l'instant que sur PC. Tada. Donc si vous êtes sur Mac, ben c'est mort pour l'instant, donc j'imagine qu'ils vont le sortir sur Mac à terme. Mais évidemment j'imagine surtout qu'ils ont visé la plus grande audience et que vous le vouliez ou non, la plus grande audience c'est Windows, c'est pas Mac, c'est pas Linux, c'est Windows. J'ai un MacBook Pro là, il est juste à côté, vous le savez, on a déjà parlé sur ma chaîne, on a déjà parlé sur ma page Facebook. Je fais pas de choix de religion, j'ai toujours eu les deux, macOS et Windows 10.
Les deux ont des trucs cool, les deux ont des trucs chiants. J'ai même fait des vidéos là-dessus sur les trucs que je trouve bien sur l'un et sur l'autre. Bon, on va pas revenir dessus, mais je suis quand même content d'avoir un PC des fois parce que transition toute trouvée, on va parler de la voix. RTX Voice, c'est quoi? C'est un outil fait par Nvidia qui va permettre en fait de taper dans les capacités des cartes graphiques RTX, celles qui ont des facultés de calcul ray tracing. Donc ça n'a rien à voir avec le ray tracing et l'atténuation sonore, c'est deux trucs différents. Mais la puissance de ces cartes permet de faire du deep learning et donc d'analyser des motifs audio pour soustraire le bruit. Donc là, je ne voulais pas activer, vous avez à l'écran là mon truc Nvidia, mon panneau RTX Voice. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qu'on appelle un loopback, une boucle. C'est-à-dire en gros, vous choisissez un micro, donc ici mon Yeti Nano. Donc j'ai un petit Yeti que je peux vous montrer. Hop, il va essayer de faire la mise au point. Je sais pas, il va peut-être y arriver. Peu importe, on s'en fout. Donc j'enregistre sur ce truc-là. J'avais un Yeti tout court avant, mais qui prend beaucoup de place et qui m'arrive là quand j'enregistre. Donc c'est très chiant. Donc j'ai acheté le petit, comme ça, en plus, ça capte le son qui vient de ma gorge, de ma voix. Mais en plus, il n'y a pas les pops, c'est-à-dire que je tape pas dans le micro quand je parle. Donc bref. Et en plus, je peux le prendre en voyage. Bref, c'est le top. Je choisis ce micro et en fait, lui, il va créer un micro virtuel après avoir fait son filtre, après avoir fait son travail de réduction de bruit. Donc en fait, dans votre système, il y a un truc qui apparaît ici, dans Entrée, vous allez avoir les différents micros, et il y a donc il y a mon Yeti Nano, il y a une autre webcam qui est installée, donc ma petite Logitech que j'ai depuis quelques années, qui marche très bien, et Nvidia RTX Voice. Donc ce truc-là, je l'ai choisi, vous pouvez le choisir dans OBS, vous pouvez le choisir dans Camtasia, dans tous les autres logiciels que vous utilisez. Pas dans ScreenFlow, parce qu'évidemment ce n'est pas disponible sur Mac. Vous savez que Apple n'utilise plus de carte Nvidia depuis 2014, je crois. C'est-à-dire que le dernier MacBook Pro qui l'utilisait, tous les autres avaient déjà plus de Nvidia depuis longtemps, mais 2015, il y a eu la première Radeon. Ouais, donc c'est ça. 2014, c'était la dernière 950M ou une connerie comme ça. Évidemment, une carte anémique, hein, puisque Apple, dans sa plus grande tradition, sauf depuis 2 ans à peu près, où on commence à avoir des cartes un peu moins pourries sur des machines à 3000 balles, mais voilà, le divorce avec Nvidia, ça fait longtemps qu'il est fait, donc ça marche très bien, c'est optimisé pour AMD, Final Cut et toutes les applications Apple marchent super bien pour du AMD, ok super, mais le problème c'est qu'en termes d'innovation ces dernières années, on peut pas dire que AMD en carte graphique ait été vraiment sur le devant de la scène. Ils ont plutôt tendance à courir derrière Nvidia, ils n'arrivent pas à puissance équivalente et à prix équivalent à un aussi bon rapport qualité-prix. Vous pouvez égaler les performances de Nvidia parfois à prix équivalent, mais à un prix ça consomme et ça chauffe et c'est un truc ça fait un bruit de fou. Je le sais, j'ai une Vega 64 là en ce moment dans un boîtier GPU qui est connecté à mon MacBook Pro justement, et quand on tape dans cette carte, ça fait un boucan d'enfer. Elle ventile un truc de fou, elle consomme un truc de fou. Enfin bref. Donc en soi, il n'y a pas forcément de mauvais résultats, mais par contre, chez Nvidia, c'est tout de suite plus silencieux, ça consomme moins, et il y a des innovations comme le RTX qui permettent de faire ce genre de truc. Donc là, j'ai pas réduit le bruit, mais si par exemple je fais ça et que je parle en même temps, vous entendez le claquement de mes doigts en même temps que je parle, ok? Et donc maintenant, je vais activer la suppression du bruit, et quand je vais commencer à le faire, normalement, je pense qu'il va prendre le premier, c'est-à-dire qu'il va se laisser surprendre par le bruit, mais je vais continuer à parler. Et en même temps que je parle, normalement, il devrait atténuer le bruit, voire quasiment le supprimer. C'est assez bluffant puisque j'ai essayé en fait de le faire en tapant sur la table, donc en tapant sur la table sur le micro. Je fais trembler la webcam, enfin je fais trembler l'appareil photo en même temps, et il arrive à supprimer ce bruit quasiment comme s'il n'était pas là, quoi. Donc pour toutes les mauvaises langues qui se rendent pas compte de ce que ça demande, c'est pas juste une atténuation de fréquence, c'est pas juste il y a une fréquence, il la supprime. Ça c'est l'atténuation de bruit de base qu'il y a dans tous les logiciels. Mais là c'est bien plus compliqué que ça, c'est-à-dire que pendant que je fais ça, il y a quand même une fréquence dans mon claquement de doigts qui est peut-être un petit peu plus aigu, mais il y a des trucs là-dedans qui sont aussi dans ma voix. Et le fait qu'il arrive à séparer les deux et à faire une sorte de soustraction, c'est quand même assez bluffant, quoi. Donc c'est pas encore parfait, c'est pas du bêta, je sais pas si c'est du bêta, c'est pas marqué comme étant bêta, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est fait pour, ouais bon, c'est du 0.5, donc il n'y a pas écrit bêta, mais c'est quand même un truc qu'ils ont mis euh, à la dispo du public, mais c'était pas une arrivée en fanfare, quoi. Donc j'en déduis que ça va être très amélioré, mais c'est quand même déjà assez impressionnant, quand même. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de trucs qui passent autour de moi, je suis malheureusement au bord de la route, sur un endroit où il y a beaucoup de passages, et c'est évident que quand il y a des sirènes, des klaxons, en plus il y a un feu tricolore hein, de circulation, donc évidemment les voitures démarrent,
Je passe sur les motards c'est des véhicules qui font beaucoup plus de bruit que les voitures. Je fais pas de jugement, hein, mais juste les motos, les deux roues, les scooters en particulier. Vous savez ce que c'est les deux roues? Ça fait un boucan pas possible. Et ça a le don de m'exaspérer. Je dis pas que les voitures c'est génial, mais je préfère les vélos à choisir, quoi. Mais juste, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Et je suis toujours en train de faire des coupures pour enlever, voilà, les motards qui font des accélérations de dingue en plus. Bref, que ce truc-là puisse, en même temps que je parle, enlever tous ces trucs-là derrière, pour moi, c'est juste, c'est du pain béni, quoi. Donc ça, plus le fait que maintenant je peux m'enregistrer en vidéo en faisant un flux webcam directement dans le logiciel, sans avoir à synchroniser, à clapper, à faire un enregistrement à part, etc. En une semaine, tout mon workflow d'enregistrement vient de changer pour le meilleur. Donc, comme en plus, ben, je vais avoir un peu plus de temps maintenant, au moment où j'enregistre, on commence à savoir à peu près comment va se passer le déconfinement. Donc, je vais peut-être avoir un peu plus de temps pour travailler et mettre en place mes plans. Paradoxalement, vous pouvez me dire, ouais, mais pendant le confinement, tu avais peut-être que ça à faire d'enregistrer, mais bon, en vrai, c'était plus compliqué que ça. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir essayer de mettre en place ce flux de travail et on va le tester en premier lieu. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en premier lieu, je vais tester ça pour le live d'Ampara, le mini-live qu'on va faire sur Facebook le 5 mai. J'en ai déjà fait un que j'ai fait à l'arrache avec ma webcam, avec un micro d'iPhone kit main libre, parce que là où j'étais quand j'ai fait ce mini-live, ben, j'avais pas mon matos. Donc là maintenant j'ai tout mon matos, on va pouvoir faire un mini live dans de meilleures conditions parce que j'aurai un vrai micro avec une super atténuation de bruit et en plus je pourrai me filmer. Ce sera reconnu comme une webcam par le plugin de Zoom, c'est avec ça qu'on travaillait avec Ampara pour faire le live. Et du coup avec une qualité optique évidemment qui est 100 fois mieux puisque je peux utiliser, donc là j'ai un RF35 1.8, évidemment niveau lumière ça a tout de suite plus de gueule qu'une webcam qui va avoir du mal à gérer le contre-jour en plus, parce que voilà, elle n'a pas les qualités optiques d'un appareil photo. Donc je voulais faire voilà, une petite vidéo déjà pour vous faire donner signe de vie, parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, les circonstances, comme vous le savez, étaient quand même assez particulières, et j'avais pas grand chose à raconter, donc comme si j'ai rien à dire, je prends pas la parole, mais là pour le coup ces deux trucs-là qui sortent coup sur coup, ben, pour moi c'est hyper intéressant, j'imagine que ça va pas s'adresser à tout le monde, hein, du RTX Voice, ça va être bien pour les gens qui font du Twitch et du streaming de jeux vidéo. Utiliser son appareil photo en tant que webcam, je sais pas qui ça va intéresser, vous n'allez pas à chaque fois que vous faites un meeting avec votre entreprise, vous n'allez pas avoir besoin de vous filmer avec des qualités de fou, mais pour les gens qui font de la formation, de l'enseignement à distance, je trouve que ça a tendance à rendre une image un peu plus pro, et comme je vous l'ai dit, c'est bien quand on a ce type de prestation de ne pas avoir la familiarité de la webcam qui tout de suite donne l'impression qu'on appelle un pote, quoi. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est une addition très bienvenue, donc merci Canon. Si ça existe tel quel, ce truc-là chez d'autres constructeurs, faites-le moi savoir. Je connais pas toute la gamme de tous les appareils photo. Je sais que Sony a un truc, équivalent, mais il me semble qu'il y avait des problèmes de qualité. On pouvait pas sortir avec la même qualité que si on enregistrait pour de vrai, donc je sais pas si ça a changé. Mais si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, essayez de, en gros, transformer ça en appareil photo en webcam, bah, dites-moi ce que vous avez trouvé, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont testé chez Canon, dites-moi si vous avez eu des problèmes. Moi, ça a marché nickel, donc voilà, j'espère que ça marchera pour tout le monde et que l'outil sera amélioré, puisqu'encore une fois, ça vient à peine de sortir en bêta, donc on peut espérer que ça s'améliore encore pour la suite. Définitivement aussi, dites-moi sur les autres appareils photo si ça a marché ou pas. Donc voilà, EOS R, je peux vous le dire, ça marche. Mais je ne sais pas si ça marche sur les autres. A priori, il y a la liste sur le site de Canon. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous invite à commenter pour savoir comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, maintenant, je vais pouvoir reprendre la parole bientôt pour ressortir des nouveaux tutos, en particulier sur tous les thèmes qu'on avait déjà lancés sur cette chaîne, comme les alternatives à Lightroom, mais aussi on va évidemment continuer les tutos sur les applications Adobe et on va aussi continuer à développer la série sur ce qu'on appelle le développement en pratique, où je faisais des développements comme ça de manière un peu improvisée et détendue sur 2 ou 3 photos sur différents logiciels. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. À très bientôt. Bye bye.